On va reparler un peu des États-Unis parce que je vous ai mis de côté deux, trois petites bricoles très intéressantes, encore une fois, sur les actualités autour de nos amis américains. Eh oui, messieurs, dames, on a pas mal de petites choses sympas à voir. Vous allez voir, on a un peu de Poutine, on a un peu de migrants, on a un peu de Trump, on a un peu de trucs à droite, à gauche, comme ça, des petites choses. Bref, c'est toujours très, très, très intéressant, comme à chaque fois, ces petites vidéos sur les pays. Hop, j'ai fini de préparer ceci. On va pouvoir passer du coup sur la scène. Let's go. Alors, on va commencer par ça. Trois migrants originaires du Myanmar. Donc le Myanmar, si je ne m'abuse, c'est en Inde slash Pakistan, Bangladesh, mais voilà, c'est par là-bas. Dont Eman Hussan, 18 ans, ont été accusés à Manlius, ou Manlius, je sais pas, dans l'état de New York du coup, d'avoir d'avoir volé, voilà, attention, d'avoir volé puis cuisiné un cygne nommé Fei, très apprécié des habitants. L'oiseau a été enlevé de son nid et tué, tandis que ses petits, également pris, sont restés indemnes. Les jeunes ont déclaré avoir cru qu'il s'agissait d'un canard et voulaient garder les cygnons comme animaux de compagnie. Il n'y a rien qui va dans cette actu. Alors déjà, il y a un délire en ce moment entre les pigeons à Paris, les cygnes en Angleterre et les cygnes maintenant aux États-Unis. Ils ont quoi, tous les migrants, à les bouffer en fait là? Pourquoi tous les migrants les bouffent? C'est quoi leur objectif? Ils ont pas assez petit placé le monde, maintenant ils veulent petit placer les animaux aussi? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Bref, franchement, c'est un peu what the fuck hein, quand même, hein. C'est vraiment what the fuck comme information, mais bon, je vous le mets là, hein. Los Angeles est une gigantesque poubelle à ciel ouvert. Les gauchistes détruisent toutes les villes qu'ils administrent. Aux USA comme en France. Et oui, regardez les rues de Los Angeles. C'est pas dans toutes les rues comme ça, évidemment, mais il y a des quartiers comme ça, que ce soit à Paris, en Angleterre ou peu importe, c'est oufissime. On dirait presque un peu Roubaix d'ailleurs. Il y a un petit air de Roubaix, voilà. Et eux, ils ont le fentanyl en plus, quoi. Regardez ça, comment c'est crasseux. Si je ne m'abuse, c'est le bâtiment, c'est le building un peu rond là que vous avez dans le centre de Los Angeles, hein. Donc on n'est pas si loin que ça du centre, hein. C'est impressionnant, hein. Regardez ça. Ils sont complètement déchirés, complètement crasseux. C'est que des clodos et tout, c'est ouf. Bon, petite mention spéciale aux toiles de tente arc-en-ciel, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, et les gens en fauteuil roulant dans les rues et tout. C'est vraiment devenu un tam-tam, hein. C'est vraiment un tam-tam, en fait, Los Angeles, hein. C'est incroyable, hein. C'est triste, vraiment triste. Ici, on a une arrestation d'Antifa par des fédéraux aux États-Unis suite à une manifestation. Donc, c'est une manif, putain, je crois que c'était à Chicago ou un truc comme ça. Il y a eu un truc, il y a eu une manif, il y a eu plusieurs images. Et je sais pas pourquoi j'ai pas sauvegardé les images, tant pis. Mais en gros, il y a eu une petite manif pour, je crois que c'était pareil, hein, toujours les Antifa, comment dire, les pro-Palestine, etc., tous ces gens-là. Et bah, justement, ici, l'arrestation un peu musclée de la police et de l'armée sur les Antifa. Ça fait toujours du bien, hein, les Antifa qui sont, on le rappelle, une organisation terreau maintenant officiellement. Ici, on a quoi d'autre après? Alors attends, ça c'est quoi? Ah oui, c'est par rapport aux jeunes républicains, les jeunes américains comme ça républicains aux États-Unis qui célèbrent en fait tout simplement la mémoire de Charlie Kirk. Et vous allez voir, c'est une info qui fait quand même, qui fait du bien, qui donne un peu le sourire. Si jamais ça veut bien traduire, pourquoi ça ne traduit pas? Qu'est-ce que c'est cette merde? Oh là 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 là. Ça veut pas marcher. Ok, bon, c'est pas grave. En gros, vous avez les jeunes Américains qui, tout simplement, rendent hommage à Charlie Kirk et qui, justement, en fait, disent que sa mort va changer les choses. Et c'est une réalité, sa mort change les choses. Sa mort va vraiment changer les choses à Charlie Kirk. C'est déjà le cas, hein, ça a déjà changé pas mal de petites choses dans le monde, mais ça va en changer encore beaucoup plus. Et ça va vraiment, comment dire, ça va sensibiliser les gens sur les dangers de l'extrême gauche aussi. Ici, on a le FBI qui a limogé des agents photographiés à genoux lors des manifestations pour George Floyd il y a 5 ans. Voilà. C'était des agents du FBI qui étaient pro Black Lives Matter, etc., il me semble. Et bref, des woke, hein, des woke au FBI. Et bien, du coup, ils ont été dégagés. Voilà, ils ont été virés, tout simplement. Un adolescent de 14 ans, accusé d'agression criminelle et délictuelle, a violemment frappé Thomas Schlange, employé du coup de stade, âgé de 66 ans lors d'un concert de NBA Youngboy. Donc NBA Youngboy, c'est un rappeur américain extrêmement connu aux États-Unis. C'est l'un des plus gros vendeurs de disques, hein, et donc de stream, etc.
Après qu'il lui ait demandé de changer de siège. Les audiences seront fermées au public, conformément à la loi du Missouri protégeant l'identité des mineurs dans le système judiciaire. 14 ans, le mec il tabasse un vieux de 66 piges. 14 ans, bordel de merde. À 14 ans! À 14 ans, je mangeais des cailloux et je me tripotais la teub. À 14 ans! Et lui, il est en train de frapper des vieux. Putain, c'est ouf, hein. Ils ont plus aucun respect, en fait. On a Elon Musk qui devient officiellement la première personne de l'histoire à atteindre une fortune de 500 milliards de dollars. Bon, l'homme le plus riche de l'histoire, il y a eu deux versions. C'est soit Mansa Musa par rapport à l'or, si on le remet à la valeur de l'or actuel, qui était du coup l'homme le plus riche, entre guillemets, par rapport à l'or. Et sinon, il y a Rockefeller qui est considéré comme le premier milliardaire déjà de l'histoire. Et enfin, il n'est pas considéré, c'est le premier milliardaire de l'histoire. Et c'est potentiellement, si on ramène tout ça à maintenant, l'homme le plus riche de tous les temps. Voilà, bien devant Mansa Musa aussi. Mais bref. Actuellement, avec les calculs qu'on fait maintenant et les valeurs précises qu'on a maintenant, eh bien, Elon Musk devient la première personne de l'histoire à dépasser les 500 milliards de dollars. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Vladimir Poutine présente ses condoléances à la famille de Charlie Kirk. Et oui, hein, c'est ouf. Charlie Kirk qui reçoit un hommage et sa famille des condoléances du coup de la part de Poutine. On va écouter ce qu'il a à dire justement, Poutine, là-dessus, parce que c'est très intéressant, vous allez voir. This is a disgusting thing, and moreover, it was done just in the open air, almost a live show, and it was totally disgusting as totally. I'd like to render my condolences to the family of Mr. Kirk and his next of kin, and certainly we sympathize with him. Moreover, he was defending those traditional values, and by the way, the ones that Michael Gloss came to defend with arms in his hands, and he sacrificed his life for that, and he sacrificed his life here in a fight for the traditional values. As a Russian soldier, and Kirk gave his life there in the United States, but fighting for the same values. What is the difference? There is almost no difference. C'est ouf hein, quand même que d'entendre Vladimir Poutine dire ce genre de choses. C'est synonyme un peu que tous les européistes, les Européens en général, sont complètement paumés en fait. On la ramasse sur ce qui est vraiment Vladimir Poutine hein, quand même, sur pas mal de sujets. Bref. Un Britannique gagne 1 million de livres sterling à un jeu de grattage. Alors pourquoi Britannique, pourquoi je l'ai mis dans les États-Unis? Je vous ai spoilé un truc, hein, donc pas grave, on le verra dans une vidéo sur l'Angleterre. Et oui, ici nous avons Sanchez Nicholson, et oui, qui a été arrêté à Charlotte, en Caroline du Nord. Charlotte, tristement célèbre maintenant à cause de Irina, notamment. Non, c'était pas Irina, c'était... putain, comment il s'appelle? Bah si, c'est ça, c'est Charlotte. C'est à Charlotte, Irina. Attendez, putain. Irina Zarutska. Zarutska, ouais, c'était ça. Blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce que c'est à Charlotte ou pas? J'ai un doute, bordel. Oui, si, c'est ça, c'est à Charlotte. Ok, j'avais un doute. J'avais un doute si c'était à Charlotte ou dans une autre ville, mais non, c'est bien à Charlotte. Donc voilà, tristement célèbre pour justement Irina, son assassinat par de Carlos Brown. Bref, donc pour le meurtre d'un homme de 29 ans, les archives montrent que Nicholson a déjà été arrêté 33 fois, dont 2 tentatives de meurtre commises à seulement 13 jours d'intervalle. 33 fois, il se fait arrêter quand même. 33 fois. Mais bon, c'est pas grave, il est ressorti. Aux États-Unis, Elon Musk annonce, ça c'est ouf, vous allez voir, le futur. Quand nous, on est en train de se branler pour savoir comment il faut mettre la clim, hein, et comment on peut avoir des produits bio là, pour nos femmes enceintes, etc. etc. Hein, des trucs, bref. Il y a d'autres pays où il y a des gens comme ça, là, qui font quand même des innovations, qui valent le coup. Hein. La Chine, avec leurs innovations de porc en ce moment, ils sont en train de tout exploser. Voilà. Les États-Unis, avec ça. Elon Musk annonce que les Tesla pourront bientôt se garer toutes seules pendant que vous faites vos courses, puis revenir vous chercher sur simple commande. Donc ta bagnole va circuler dans la ville, va se garer, et quand tu l'appelles, elle va revenir te chercher directement. Pour rappel, en Europe, la conduite totalement autonome n'est pas encore autorisée, les lois limitant ce système à des usages expérimentaux ou encadrés. Oui, mais l'Europe aura toujours trois siècles de retard, hein, comme à chaque fois. Depuis quelques années maintenant, on a toujours tellement de retard, c'est abusé.
On est là à se branler sur des trucs qui ne servent à rien. Voilà, savoir, ah oui, tiens, le bouchon de ma bouteille d'eau, quand je l'enlève, eh ben, il peut pas tomber. Voilà, je pollue moins et je fais pipi sous la douche. Voilà, bande d'abrutis, putain, on pourrait pas inventer des choses comme ça, innover, pousser la science. Ah non, c'est impossible. C'est impossible déjà parce qu'il y a trop d'impôts. Il y a trop de taxes. Il y a beaucoup trop de taxes, notamment en France. Donc les entreprises comme ça ne veulent pas innover en France, elles vont innover dans d'autres pays. Les ingénieurs, tous ces gens-là se barrent. Pendant que nous, on recrute des soi-disant ingénieurs qui sont un peu loin des ingénieurs, justement. Bref, la vénézuélienne Maria Corina Machado, visage de la résistance au président socialiste révolutionnaire Nicolás Maduro, obtient le prix Nobel de la paix. Ses premiers mots sur X, plus que jamais, nous comptons du coup sur le président Trump. Voilà. Elle dédie son prix Nobel de la paix à Trump. C'est quand même assez fou. Moi, j'aime beaucoup ça, hein, c'est de la symbolique derrière. Donc, Maria Cochado, blablabla. Pourquoi j'ai mis ça là? Pourquoi c'est là? Je sais pas pourquoi c'est là, ça n'a aucun rapport, bon bref. Arrestation d'une Antifa à Chicago, encore une fois, voilà. Et regardez la tronche de l'Antifa. Sir, what's your name? What's your name? Debbie Brockman, I work for WGN. Let them know. I got you. Yep. Debbie Browning? Brockman. Brockman, WGN. Do you guys want to share your names too, or just going to cover your face? Et ça fait du bien de voir des antifas et de se faire arrêter comme ça. Hein. Ah, ça fait du bien. Hein. Et ensuite, on termine ici par la lettre d'amour de Trump à Viktor Orban. Il a fait tout un truc comme ça. Il y a eu une réunion, là, je sais plus pourquoi. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Là. Il y a eu tellement de trucs. Et dedans, il a un peu humilié Macron d'ailleurs. Hein. Il a dit, ouais, Macron, t'es où? Ah, je te pensais derrière moi encore comme d'habitude. Pourquoi t'es discret en ce moment? Pourquoi t'es loin? Voilà. Sous-entendu, Macron, t'es mon petit chien-chien, t'es toujours derrière moi à me suivre. Et bien là, du coup, ici, il parle de Viktor Orban et il dit, où est Victor? Victor, on t'adore. T'es fantastique, d'accord? Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis le seul qui compte. T'es fantastique. C'est un grand dirigeant. Voilà, Donald Trump, il parle à Viktor Orban, c'est assez fou. D'ailleurs, il a fait une autre déclaration aussi en disant oui, il y a des gens dans la salle. Vous savez, j'aime beaucoup tout le monde, on discute, c'est toujours très sympa. Mais il y a un couple de personnes que je ne peux absolument pas supporter, que je n'aime pas du tout. Je ne dirai pas qui c'est, mais vous le devinerez, ou peut-être pas. Et puis il en rigolait comme ça. Bon, nul doute que Keir Starmer fait sûrement partie de ça, hein, tout simplement. Keir Starmer, Pedro Sanchez, je pense que c'est les deux que vraiment Trump déteste, parce que c'est les deux vraiment escrocs socialisto-communisto. Là où Macron a quelques points communs avec Trump, hein, voilà, un millionnaire, un homme très riche qui arrive à la tête de l'État un peu comme ça au pif. À côté, vous avez des politiciens de carrière qui sont là pour flinguer leur pays, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que Trump les déteste vraiment. Donc je pense que c'est eux. Hein. Moi, je suppute que ce soit eux. Peut-être Tusk en Pologne, même si j'ai quand même quelques doutes parce que vraiment Sanchez et Keir Starmer sont vraiment les premiers des nigauds hein, dans les présidents européens. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Mais voilà, j'ai été très touché quand même par l'hommage à Charlie Kirk de la part de Poutine. C'est quand même assez fou, hein, quand même. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.